En fait, moi, je crois que aujourd'hui, on essaie seulement de faire beaucoup plus de bruit sur des questions qui sont, de mon point de vue, anodines. Et donc, moi, je crois que ce qui est essentiel, c'est que ce gouvernement étant issu de la majorité, je ne vois pas comment il y aurait obstruction à l'action de ce gouvernement pour que celui-ci soit investi. Merci beaucoup. Donc, nous souhaitons beau vent donc, au nouveau gouvernement. Très bien. Merci beaucoup, Jules Pitra. Moukedi. Mesdames Chipadi, vous avez la parole, même temps d'antenne. Permettez-moi de vous poser cette question. Dans quelques heures, je le disais tantôt, le gouvernement sera en face des élus pour être investi. Voyez-vous, Madame Toulouka, être primo à la hauteur de son oral, convaincre les élus pour que son programme passe? Mais pourquoi ne pas être à la hauteur? Parce que elle n'est pas à son premier travail. Elle avait déjà été dans le passé conseiller dans un cabinet d'un ministre et par après elle a été ministre du plan. Être ministre du plan, c'est pas donné à tout le monde. C'est aussi un méga ministère. Donc s'il avait été là et l'a tenu jusqu'à la fin, ça veut dire qu'elle répondait à un certain nombre de critères et ça veut dire qu'elle avait des atouts possibles, mais aussi des capacités importantes. Donc nous le souhaitons toutes les bonnes choses. Et comme une mère d'une famille, nous pensons qu'elle sera à la hauteur, n'est-ce pas, de pouvoir nourrir ou bien prendre en charge tous ses enfants. Et ça, c'est le plus important. Mais le plus important que ça, c'est que Madame Soumina, ensemble avec cette ossature gouvernementale, ils doivent comprendre que c'est le gouvernement de tous les enjeux possibles. Et aujourd'hui, après ce gouvernement, avant ce gouvernement plutôt, c'est le deuxième quinquennat du chef de l'État qui doit... Le tout dernier mandat, constitutionnellement parlant. C'est ce que je voulais dire. Selon la Constitution, je crois qu'il est à son deuxième mandat et après ça, il ne pourrait pas. Mais le mot-clé, c'est que il doit y avoir la conservation du pouvoir, soit dans l'Union sacrée, soit dans l'UDPS. Alors c'est le gouvernement... Ça peut passer aussi dans l'opposition. Tout est possible, c'est la démocratie, tout est possible. Ça dépend du peuple. Tout est possible et celui qui croit devenir président, ça veut dire s'il vient de l'opposition, c'est son droit. Et si ceux qui sont là peuvent conserver plutôt ce pouvoir, c'est aussi leur droit constitutionnel. Et je crois, j'ai tenté de dire que c'est le gouvernement non seulement de tous les enjeux, surtout pour 2028, mais aussi le gouvernement, n'est-ce pas, de plusieurs défis. Ok? Pourquoi? Pour conserver le pouvoir, il faudrait assez que ce gouvernement puisse répondre aux attentes de la population, surtout sur le plan social. Et si ce gouvernement échouait, je suis même en train de prédire, je sais déjà que ce gouvernement fera peut-être 2 ans. Voilà, après mes analyses, j'ai compris que ce gouvernement pourrait faire... Vous donnez pas mais pourquoi vous rigolez? Je vous dis... donnez pas assez de choses. Non, dans 2 ans... 2 ans. Écoutez, nous avons quand même une belle expérience dans ce pays. Nous connaissons comment est-ce que les choses marchent. Ce contexte est à comparer, c'est presque similaire avec le contexte de 2012, lorsque Kabila, n'est-ce pas, était déjà à son deuxième mandat. Vous aimez beaucoup Kabila? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il m'a fait de mal? Je ne le pas haï, je ne l'aime pas, donc je n'ai pas aussi aimé, mais moi, il fut notre président. Alors, c'est le contexte à peu près 2011-2012, et Kabila qui voulait conserver le pouvoir, malheureusement pour lui, il choisira un dauphin fourmi. Oh, le professeur Chadar, on le salue. C'est un dauphin fourmi qui n'avait même pas un petit seul poids, même sur son avenir, mais je vous l'ai dit. Emmanuel Chadar. Oh là là. Même sur son avenir, je suis sur le plan politique. Je ne parle pas de qui que ce soit, je parle de la politique, qui n'avait même pas un seul poids politique, même sur son avenir, et personne ne l'avait même pas élu. Alors, je n'aimerais pas ici que nous, aujourd'hui de l'Union sacrée, nous puissions nous puissions vivre la scène du PPRD en 2018. Incapable de conserver le pouvoir pour, n'est-ce pas, passer encore 2 mandats. Et je pense que ce gouvernement doit miser beaucoup plus sur des questions sociales pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Aujourd'hui, il y a des choses qui soient sensibles dans la population. C'est trop bizarre, mais qui sont très sensibles. Comme par exemple le taux des dollars. Aujourd'hui, c'est une question très sensible. Je l'ai dit. C'est maintenant 28. 28 points quelque chose, 27 points quelque chose, ça dépend du marché. Aujourd'hui, c'est à 28. Pensez-vous que si aujourd'hui ce gouvernement pouvait travailler et que le taux revenait soit même à 16, avant la fin du mandat, ou bien avant que le cycle électoral, n'est-ce pas, soit convoqué.
Et que si ces gouvernements travaillaient jusqu'à ce que le dollar revenait par exemple à 16, 17, et vous pensez à ce que le dauphin de Félix Tshisekedi aura pour... Très bien. Je vous relance. Je vous relance. Alors, restons toujours dans ces programmes de la première ministre. Nous allons prendre cet aspect. Dans ces programmes, elle a prévu la diversification de l'économie et la création d'emplois comme piliers principaux des nombreux axes pris en compte. Madame Judith Suminwa croit que la relance de l'économie congolaise passe aussi par la maximisation des recettes grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale dans ces secteurs. Les réformes fiscales et parafiscales doivent être parachevées avant une certaine dose de conviction et d'optimisme. Je suis très content parce qu'aujourd'hui elle a compris, peut-être qu'elle m'avait suivi. J'étais en train de parler une fois ici sur le secteur financier privé. C'est un secteur à beaucoup plus surveiller. Et bon, je salue la décision qui avait été prise par la gouverneure de la Banque centrale. Et peut-être qu'ils nous ont suivis, ils ont compris ce que nous disions. Selon vous, cette décision de la gouverneure était bonne? Je pense que c'est une bonne décision qu'on doit encore même approfondir. Vous savez, j'avais parlé des secteurs financiers privés ici. J'avais dit que les banques commerciales, aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui ne sont même pas des banques congolaises, et ce sont des banques qui ne participent pas au développement, plutôt au sous-développement. Mais Congo Nouveau titre ici dédollarisation, le doute des experts sur la stratégie de la Banque centrale du Congo. Ce n'est que normal, ce n'est que le début, c'est juste une petite décision. Il suffit d'abord de la faire respecter, c'est fini. La suite viendra après. Ce n'est pas seulement avec cette décision-là qu'on doit dédollariser le marché congolais. Non, il y a plusieurs décisions qu'il faudra donc prendre, mais je crois, et moi je salue d'abord la toute première décision qui a été prise, donc elle est importante. Je disais plutôt que le secteur financier privé en République démocratique du Congo cause beaucoup de tort, n'est-ce pas, à l'économie congolaise qui souffre. Je vous avais dit que la mission principale, classique d'abord, d'une banque commerciale, c'est de pouvoir booster le secteur. Une banque commerciale congolaise. Nous n'avons pas de banques commerciales congolaises, ce sont des étrangers qui ont amené leur banque ici. Il n'y a pas un Congolais qui a une banque ici. Les Congolais sont forts en action. Lorsqu'il est ministre, il va détourner. Mais comment nous allons y parvenir aussi longtemps que nous n'avons pas une banque proprement au Congolais? C'est par exemple créer une brigade financière, n'est-ce pas, qui peut faire ce travail-là dans le secteur privé. Mais pourquoi aussi ne pas prendre, par exemple, l'inspection générale du travail, qui peut aussi seconder, avec IGF, n'est-ce pas, encercler ces gens-là et faire un bon travail. Et ces gens-là, mettre en place regardez le pays. Dans le monde entier, vous allez voir que ce sont les petites et moyennes entreprises qui propulsent l'économie d'une nation. Mais aujourd'hui, lorsque les banques commerciales ont cette mission-là de pouvoir accorder du crédit aux petites et moyennes entreprises, et ils ne les font plus, ils ne sont que dans le produit le produit, ils leur laissent par Matata Pogno avec tous ses intérêts possibles. Laissez Matata tranquille. Je ne peux pas les laisser tranquilles aussi longtemps que la bancarisation souffre aujourd'hui, c'est à cause de lui. Ah oui, il a amené, qu'il a mis en place. D'ailleurs, je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser. En RDC, il n'y a jamais eu la bancarisation. C'était du fiasco, Matata Pogno. Il va donc nous dire la vérité. Il y a... Pourquoi d'abord la bancarisation? C'est pour contrôler les monnaies, disons au pluriel, les monnaies, que ce soit une monnaie étrangère et la monnaie nationale, n'est-ce pas? Mais aussi, lorsqu'il y a une bancarisation, faciliter les paiements, contrôler tout ça, contrôler les circuits financiers, les systèmes à beaucoup de banques. Lorsque les systèmes à beaucoup de banques, mais lorsque, si vous voulez mieux faire cette bancarisation, il faudrait avoir un système informatique, n'est-ce pas, centralisé, qui devait au moins contrôler tout ça. Nous n'en avons pas? Nous n'en avons pas. Regardez, Tembe, un système. Non, c'était pas les noms. Excusez-moi, merci beaucoup, je retire. Mais vous allez voir que toutes les banques que vous voyez ici, chaque banque a au moins son système, informatique. Il n'y a pas un système informatique qui va, n'est-ce pas, gérer tous ces paiements. C'est la faute à la Banque centrale du Congo. Vous allez voir que l'IAO a essayé un peu de mettre en place un mécanisme afin de pouvoir contrôler les doublons, tout qu'on soit. Ça n'a pas tenu, il est revenu. Pourquoi? C'est parce que cette bancarisation avait il n'y a jamais eu la bancarisation. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un système informatique
unitaire ou bien centralisé. Il n'y en a pas. Les circuits n'est pas contrôlé. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que le secteur financier congolais n'est pas contrôlé. Vous avez des banques qui gagnent sur la tête des petits fonctionnaires qui n'ont absolument rien. Regardez ce système qui arrive chez les banques commerciales. Il y a des moments où on vous paye et vous circulez dans toutes les banques commerciales ici parce qui n'ont aujourd'hui qu'un seul produit, payer les agents, et à la fin de l'année, ils ont $3 par chaque agent, calculer le nombre, le total et combien ils gagnent, l'État perd combien. Et il y a des moments où on vous paye en francs congolais, et vous circulez dans toutes les banques, on vous dit qu'il n'y a pas les francs congolais, qu'il y a des dollars. Si vous voulez retirer les dollars, par exemple, sur le marché, le taux est à 28, aujourd'hui par exemple, mais ces banques-là vont vous dire, ils vont vous vendre la devise pour vous dire, vous allez avoir ça à 31. Si vous avez, par exemple, 280 000 répondants à $100, mais chez eux, vous allez perdre déjà à peu près 30 000 francs. Et ces gens-là continuent à gagner sur, n'est-ce pas, les têtes des paisibles congolais. Alors, comment est-ce qu'il faudrait donc aujourd'hui gérer ces secteurs-là? Il faudrait que la première ministre instruise, ok, à celui qui est en place, le ministre des Finances, l'IGF, on ne peut pas l'IGF, l'IGF est sous la présidence, et tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là, de pouvoir faire... Le nouveau patron de Finances, c'est Fwamba, M. Fwamba. C'est Fwamba est là, et je crois que c'est une tête, parce qu'il avait déjà été quelque part, et c'est une tête que je salue aussi, c'est un monsieur intelligent. Alors, le secteur financier, c'est un secteur, n'est-ce pas, à beaucoup plus contrôlé. Mais vous n'avez pas parlé de la production dans vos vies. J'y arrive. Mais si vous ne contrôlez pas ça, vous n'allez pas produire. Même si vous produisez, ça revenait, vous ne gagnez absolument rien. La production, vous allez produire quoi aujourd'hui? Quel fait le fonds des les fonds de promotion pour la jeunesse tout consort que Yves Mboko nous avait volé parce que c'était notre projet? Non, on n'édite pas ça. Comment pouvez-vous mettre une telle structure en place qui n'a même pas une autonomie financière, alors que nous avions proposé ce projet avec une autonomie financière pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place des stratégies qui vont aider à ce que la population puisse se retrouver. Nous avions dit à notre époque, chaque étudiant finaliste, un projet, et on devait même organiser un concours de projet qui serait pour la toute première fois en RDC. Mais malheureusement, Yves Mboko a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et j'ai même appris que Mukendi qui est là, c'est le cousin, je ne sais pas moi, j'aurais appris que c'est le cousin à Kabouya. Donc, vous avez manigancé un bon projet qui devait rapporter beaucoup à la population. Alors, saluez au moins Kabouya, il vous suit. Non, je le salue, c'est le secrétaire général d'un grand parti politique. Je ne suis pas du Merci beaucoup. Allez, la parole va tourner. S'il vous plaît, une minute. Allez-y. Une minute. Je dirais ceci à Madame Soumina. Sachez-le que le pouvoir que vous avez aujourd'hui... Conseiller à la fin, non? Oui, non. Ici, j'ai fini d'abord par rapport à la production. Okay. Le pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est le pouvoir de tous les enjeux et plusieurs défis à la fois. Laissez une bonne image de la femme congolaise dans ce gouvernement pour que demain, tout le monde dise à la place de l'homme, il serait mieux de mettre la femme. Gérer sans état d'âme. C'est dit. Et très bien dit même. Merci beaucoup, Médard Tchipadi. Alors, prenons un autre aspect. Je ne sais pas si vous allez rebondir, vous aurez le temps d'antenne voulu, parce que nous sommes déjà à la fin, d'ailleurs, de cette émission. Allez, la dame poursuit dans son programme pour dire, dans les domaines des infrastructures, car il n'y a pas